Hola les amis, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. La première croisade. Une épopée extraordinaire qui va amener les grandes puissances catholiques européennes à conquérir la Terre Sainte et à fonder le royaume de Jérusalem. On ne parlera dans cette vidéo que de la première croisade. On y va. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. On vous remercie. On a besoin d'un contexte pour bien comprendre la situation. On commence avec les Seldjoukides, des musulmans sunnites, moitié perses, moitié turcs, qui dominent le monde musulman de l'époque. L'une des grandes puissances du monde oriental, c'est l'Empire byzantin. Constantinople, qui s'appelait avant Byzance et qui s'appelle aujourd'hui Istanbul. Bref, Constantinople, à ce moment-là, c'est chrétien. Et c'est l'héritier de l'Empire romain. Ils vont subir une énorme défaite contre les Seldjoukides lors de la bataille de Manzikert en 1071. Une déroute qui va considérablement affaiblir les forces byzantines dans la région. Les Turcs vont donc s'installer à Nicée, l'actuelle Iznik, et y fonder leur royaume en 1181. Alexis Comnène, l'empereur de Byzance, s'inquiète à raison de cette montée en puissance des Seldjoukides qui menacent clairement les positions chrétiennes de la région. Il demande à plusieurs reprises l'aide de Rome, et donc des grands royaumes chrétiens, mais sans succès. En 1178, les Seldjoukides vont prendre possession de Jérusalem, qui était alors gérée par les Fatimides. Là encore des musulmans, mais chiites, qui gouvernaient la ville depuis un siècle. Et ce changement de régime bouleverse les choses, notamment pour les chrétiens. Jusqu'à présent, sous les Fatimides en tout cas, l'accès à la ville sainte était libre pour tous, notamment les pèlerins chrétiens. Les Turcs massacrent tous les chrétiens de la ville et soumettent les autres, ceux de la région, à l'esclavage. En plus, les Turcs vont couper l'accès à l'Asie aux marchands européens. Les royaumes chrétiens d'Europe commencent à s'énerver un peu, mais n'interviennent pas encore. La première réaction sera la campagne de Mahdia en 1187. Il s'agit d'une expédition punitive organisée par les républiques de Gênes et de Pise sur la ville de Mahdia en Tunisie. La prise de Jérusalem était un affront, mais en plus, de nombreux pirates nord-africains venaient régulièrement piller les côtes italiennes. Donc, les républiques transalpines étaient bien vénères. Cela va avoir deux conséquences. La première, c'est que le pillage va permettre de financer la cathédrale de Pise. Et la deuxième, c'est que pour la première fois, le pape accorde l'indulgence. C'est-à-dire que vous pouvez faire la guerre sans que cela soit considéré comme un péché. C'est une guerre sainte. Et désormais, c'est possible pour toute action militaire contre un État musulman. Et ça va changer beaucoup de choses. En 1195, le pape Urbain II est en voyage en France. Il reçoit les témoignages des pèlerins et décide d'enfin répondre à la demande d'Alexis. Le 27 novembre, le pape réunit un concile à Clermont et lance officiellement l'appel à la croisade. Il prêche pour le secours de Constantinople, pour la protection des chrétiens et pour la libération de la Terre Sainte. Tous les participants de cette croisade, les croisés, se verront promettre le pardon de leurs péchés, ainsi que le statut de martyr s'ils venaient à mourir au combat. C'est l'évêque du Puy, Adhemar de Monteuil, qui est chargé d'incarner l'autorité religieuse de la croisade. Avec cet objectif commun, réunissant une bonne partie de l'Occident sous sa coupe, l'Église et le pape renforcent leur autorité. Cet appel du pape concerne bien sûr les chevaliers, les seigneurs, les puissants, mais il n'avait pas prévu la croisade populaire. Le pape Urbain ne pouvait pas s'attendre à ce que le peuple réagisse à cette histoire de croisade. L'appel ne lui était pas vraiment destiné. Et pourtant, la mobilisation populaire va être énorme. Cela fait plusieurs années que sécheresse et famine sévissent en France. Les paysans sont à bout, et nombre d'entre eux voient la croisade comme un moyen d'échapper à leurs conditions de misère. On peut aussi noter une épidémie d'ergot. De ce que j'ai compris, c'est un champignon qui parasite le seigle et les céréales en général, qui touche humains et animaux herbivores. Enfin bref, une raison de plus pour partir. Il faut aussi compter sur les phénomènes astronomiques qui s'enchaînent. Chute de météorites, aurore boréale, éclipse lunaire et même apparition de comètes. Tous ces événements sont perçus comme des signes de Dieu et cela donne une odeur de fin du monde.
Urbain s'attendait à 2-3 000 chevaliers. Il se retrouve avec 40 000 personnes, dont la plupart non combattants, avec beaucoup de femmes et d'enfants. Le chef de ce mouvement populaire, c'est Pierre l'Ermite. Un gars qui s'appelait Pierre et qui était ermite. Il vient d'Amiens et est connu pour monter un âne et porter des vêtements simples. C'est lui qui lancera ce fameux cri « Dieu le veut !» qui deviendra le cri de ralliement des croisés, leur Avengers rassemblement. À l'annonce de cette croisade, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les premières victimes ne sont pas les musulmans, mais les juifs. Dans de nombreuses régions en France et en Allemagne, on les considère comme des ennemis de la foi. Et les croisés se demandent pourquoi parcourir des milliers de kilomètres pour combattre des non-chrétiens alors qu'il y en a près de chez eux. Il se peut aussi que certains croisés allemands en profitent pour régler leurs comptes. De nombreux chevaliers rhénans doivent emprunter de fortes sommes pour financer leur train de vie. Or, l'Église interdit l'usure, et il faut donc emprunter à des juifs. Ces croisés-là en profitaient pour annuler leurs dettes en tuant l'emprunteur. Ce n'est pas un détail. Presque 5000 juifs allemands trouvèrent la mort dans ces persécutions. Une armée comme celle-ci est un peu particulière, et pas simple du tout à gérer. Pierre et son armée arrivent à Cologne le 12 avril 1196. Ils prévoient d'y rester un petit temps, histoire de recruter des chevaliers allemands, toujours bons à prendre. Sauf que les Français, ils ont pas que ça à foutre, et des milliers de croisés prennent la route sous les ordres de Gauthier sans avoir. Un chevalier qui n'avait pas d'avoir, pas de sous. Ce chevalier sera considéré des décennies plus tard comme un modèle par l'ordre des Templiers. Pas de sous, mais une sacrée postérité. Gauthier et ses hommes traversent la Hongrie sans incident et arrivent à Belgrade, la frontière avec l'Empire byzantin. Sauf que le gouverneur de Belgrade, il n'est pas au courant de leur croisade machin chose. Du coup, il leur refuse l'entrée. Il y a des accrochages entre les deux camps, et pire, des soldats croisés sont surpris en train de voler dans un marché d'un village voisin. Ils seront tous pendus. Au bout de quelques jours, les croisés sont finalement autorisés à continuer leur route. Le 20 avril, Pierre l'Ermite et les autres quittent Cologne et traversent eux aussi la Hongrie. Sans incident, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Semlin, le village où leurs camarades croisés ont été pendus. Cela accroît la méfiance et un petit incident va déclencher une émeute. Les croisés vont prendre la ville d'assaut et tuer près de 4000 Hongrois. Ce n'est pas la fin des problèmes. L'armée arrive à Belgrade et pille la ville. Le retour de bâton arrive rapidement, lorsque la ville de Nice attaque et tue près d'un quart des croisés. La guerre sainte n'a même pas encore commencé. Finalement, le 1er août, l'armée de Pierre atteint enfin Constantinople. Alexis Ier ne sait pas trop quoi faire de tout ce monde, mais il les ravitaille quand même. Sauf que les croisés ont faim, et ils commencent à piller les faubourgs de la ville. Alexis décide donc de les faire partir rapidement vers le camp militaire de Civito, près de Nicée. Normalement, ça devrait bien se passer. Ça y est, fini les problèmes. Les croisés de Gauthier et ceux de Pierre se retrouvent donc à Civito. Ils sont 30 000, une vraie armée. Les croisés ne restent pas les bras croisés et décident de foncer directement vers Nicomédie, Izmit aujourd'hui, en territoire turc. Les Allemands et les Italiens se disputent avec les Français et chacun choisit son chef. Pierre l'Ermite n'a plus du tout la main sur sa croisade populaire. Désormais, c'est Godefroy Burel pour les Français et le chevalier Renaud pour les autres. Renaud attaque directement. Fuck la prudence. Lui et ses troupes prennent la ville de Xérigordon et pillent les environs de Nicée. Le sultan seldjoukide, Arslan Ier, envoie son armée couper les points d'eau et assiéger la ville. Finalement, 17 000 des 20 000 croisés de Renaud sont tués lors de cette bataille, ou plutôt de ce massacre. Arslan, c'est un malin. Il fait courir le bruit que les croisés ont pris Nicée sans souci. Du coup, le reste des croisés, 25 000 gars sous les ordres de Godefroy de Burel, partent également pour Nicée. Les Turcs les prennent en embuscade et seuls 3 000 croisés vont survivre. Mais pas Gauthier sans avoir. Cette croisade populaire est un échec monumental. Mais attention, ce n'est pas la vraie armée croisée, celle des grands royaumes chrétiens. Là, il s'agissait juste de solitaires, de mercenaires et de paysans.
La suite, ce sera beaucoup plus sérieux. On s'intéresse maintenant à l'autre croisade, celle des barons, des chevaliers. L'appel du pape à Clermont n'a pas eu de l'effet que sur les paysans. Il a aussi beaucoup marqué les puissants. Nous sommes dans l'époque de l'esprit chevaleresque. Et une telle mission, alliant le devoir féodal et les préceptes chrétiens, ne pouvait que plaire à une noblesse en quête de sens, et désireuse d'oublier un peu toutes les querelles quotidiennes de lignage et de territoire. Certains de ces nobles, même parmi les plus prestigieux, n'hésitent pas à hypothéquer ou même vendre leurs biens pour financer leur participation à la croisade. Si on fait une petite revue d'effectifs, on peut voir que les souverains, les rois, ne participent pas à cette première croisade. Mais des grands seigneurs vont faire le déplacement. Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, Bohémond de Tarente et son neveu Tancrède de Hauteville, des princes normands d'Italie, Hugues le Grand, frère du roi de France Philippe Ier, Robert Courteheuse, duc de Normandie et fils de Guillaume le Conquérant, Robert, comte de Flandre, Étienne II et Enguerrand Ier, respectivement comte de Blois et d'Amiens, et enfin Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie. C'est un sacré casting. C'est Godefroy de Bouillon qui s'impose comme le chef militaire de cette première croisade. Il s'impose par sa bravoure et par sa piété. Les croisés arrivent chacun leur tour à Constantinople. Au début, Alexis est méfiant. Il ne connaît pas vraiment les intentions de tous ces chevaliers et a peur que ceux-ci s'accaparent des territoires byzantins. Il exige des croisés un serment de fidélité. Les chevaliers doivent jurer de restituer à l'Empire les villes qu'ils vont récupérer en battant les Turcs. Chacun des chevaliers francs accepte, mais en exigeant des petits trucs par-ci par-là. Bohémond de Tarente, par exemple, demande un poste de commandant militaire dans l'armée byzantine. Tout le monde est là, tout le monde est prêt, on peut commencer. Le premier objectif de l'armée croisée, auquel s'ajoutent des soldats byzantins, c'est Nicée. Le siège commence le 10 mai 1097. Les croisés sont largement supérieurs, et ils sont sur le point de prendre la ville dès le 16 juin. Sauf que les Turcs vont faire un move plutôt inattendu. Ils vont se rendre. Mais pas aux croisés, non. Ils vont présenter leur reddition aux Byzantins à la suite de négociations secrètes. Les croisés sont surpris et déçus. C'est le drapeau byzantin qui flotte sur Nicée, et c'est l'Empire qui prend possession de la ville et y pose ses conditions. Surtout que les Francs étaient très proches de gagner. C'est frustrant. Désormais, les croisés vont se méfier de Byzance et d'Alexis. La petite armée reprend sa route vers Jérusalem. Le sultan Arslan Ier ne va pas attendre et envoie son armée attaquer les chrétiens par surprise. Mal lui en a pris, puisque les Francs remportent une large victoire. On est presque sur un 3-0. Surtout, cela va avoir de grandes conséquences. Les croisés récupèrent un énorme butin, notamment des vivres et des montures, des chameaux en l'occurrence. Dans le même temps, l'empereur de Byzance Alexis, le malin, en profite pour récupérer l'Ionie, la Lydie et la Phrygie. Cette bataille est également un tournant, parce qu'elle montre que la tactique des Turcs, le harcèlement de la cavalerie ennemie par des archers, était inefficace contre les lourdes armures des Francs. L'armée croisée continue sa progression et arrive en Cilicie, où ils sont accueillis par les Arméniens, eux aussi des chrétiens. Le 20 octobre, les croisés partent pour Antioche, actuelle Antakya. Tancrède et Baudouin de Boulogne s'emparent de Tarse, de Mamistra, de Ravendel et de Turbessol. De nombreuses victoires qui donnent confiance. Baudouin récompensera ses alliés arméniens en leur confiant certaines villes conquises. C'est en novembre que le siège d'Antioche commence. Le début est compliqué, à cause de l'hiver qui rend le ravitaillement difficile. La famine s'installe et certaines pratiques anthropophages, cannibales, ont lieu. Même s'il y eut certainement des exagérations, notamment dans le but d'inspirer la crainte aux Turcs. Malgré des victoires contre les armées d'Alep et de Damas, la situation est compliquée pour les croisés. D'autant que certains semblent intrigués avec les musulmans, Pierre l'Ermite, Étienne de Blois et les représentants byzantins. Bohémond, le chef des croisés, obtient néanmoins le droit de régner sur la ville si ses troupes entrent les premières. Puis les bonnes nouvelles
côté croisé bien sûr, vont arriver. Le chef des Arméniens Tauros va mourir lors d'une émeute, ce qui permet à Baudouin de prendre ses territoires et de fonder le comté d'Édesse. Ce comté qui, bien des années plus tard, sera le premier à être pris par les musulmans. Si vous voulez d'autres précisions, allez voir nos vidéos sur Renaud de Châtillon et sur Baudouin IV. Quant à Bohémond, il réussit finalement à entrer dans Antioche, grâce au soutien de la population. Sauf qu'ils se font à leur tour assiéger. L'empereur de Byzance arrive alors avec son armée et décide de ne pas porter secours aux Francs. Finalement, les croisés vont réussir à vaincre les Turcs et ils sont désormais seuls à régner sur Antioche. Constantinople n'est plus la bienvenue, et la plupart des vassaux d'Alexis se détournent de lui, suite à sa non-assistance à chrétiens en danger. Dans les mois qui suivent, les croisés prennent les villes des alentours et s'organisent. Mais les problèmes surviennent. D'abord une épidémie, classique, et ensuite l'un des grands fléaux des royaumes croisés qui empêcheront leur développement sur le long terme. Les dissensions. Parce que oui, Bohémond de Tarente et Raymond de Saint-Gilles ont une querelle d'influence. Chacun cherche à être le dominant de cette croisade. Si bien que Godefroy, celui qui est censé être le chef, se retire à Édesse en attendant la fin de leur connerie. Ce jour va arriver, quand les croisés vont se mettre en route pour Jérusalem. L'armée croisée, dans son ensemble, prend la route de Jérusalem, remonte la vallée de l'Oronte et prend les villes de Tortosa et Maraclée. Tout le monde est là et tous veulent en être. Les Francs sentent bien que c'est le moment d'entrer dans l'histoire, que la gloire n'est qu'à quelques pas. Si bien que lorsque Raymond de Toulouse fait le siège d'Arca pour en faire l'une de ses possessions, ce sont ses propres soldats qui vont le pousser à continuer la route vers l'objectif principal. Les croisés entrent à Bethléem le 6 juin 1099 et le lendemain, le siège de Jérusalem commence. Au départ, la situation est plutôt favorable aux musulmans. La ville est entourée de ravins, ils ont de quoi tenir niveau vivre et attendent tranquillement l'armée de secours qui doit venir d'Égypte. Pendant ce temps, les croisés manquent d'eau, de bois, d'armes et de personnes tout simplement. Ils ne sont pas assez nombreux pour investir la ville. C'est l'arrivée d'une flotte génoise qui va leur ramener ce qui leur manque. Surtout, de quoi construire des armes de siège. 2 jours d'assaut vont être nécessaires avant que les croisés parviennent à entrer dans la ville. À l'intérieur, les combats sont féroces et les Francs massacrent les soldats ennemis. Il y avait tellement de sang qu'ils en avaient jusqu'aux chevilles. La garnison turque se replie sur la tour du temple de Jérusalem. C'est finalement Raymond de Toulouse qui obtient la reddition des musulmans en échange de leur vie sauve. Bien sûr, ils sont expulsés de la ville. Ça y est, l'objectif est accompli. La Terre Sainte a été reprise. La première croisade est une réussite et il est maintenant temps de gérer ce nouveau royaume. Une bonne partie des pèlerins vont considérer leurs vœux comme accomplis et vont rentrer en Europe. Ils apprendront à l'Occident la grandiose épopée qui a été la leur. Pour Jérusalem et le royaume croisé, c'est Godefroy de Bouillon qui se voit offrir la couronne. Il refuse, par humilité, et donne le contrôle de la ville aux autorités religieuses. En août 1199, Godefroy et son armée écrasent l'armée de secours égyptienne et prennent la ville d'Ascalon. Cela leur permet d'assurer la pérennité de ce nouveau royaume. À la mort de Godefroy, c'est son frère qui devient le premier roi de Jérusalem, Baudouin Ier. La suite, on ne va pas la détailler ici, mais elle sera faite de victoires, de dissensions, de rivalités et enfin de défaites. Le royaume de Jérusalem va durer 2 siècles avant de voir sa fin en 1291. Ça y est, enfin! Ça faisait longtemps qu'on voulait vous faire cette vidéo sur la première croisade. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez le mécanisme. Abonnement, commentaire, partage. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre, ça fait plaisir. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram et TikTok. On se revoit bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.